tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ça que nous sommes, ça, cet alignement que nous sommes, c'est tellement naturel, c'est tellement l'essence de ce que nous sommes que c'est déjà là avant qu'on y ajoute quoi que ce soit. Quelquefois, d'aller suivre des enseignements ou d'aller ici et là, ça peut éveiller le souvenir, le goût de ça. Mais en fait, la simplicité, pour moi, ça fait que on peut revenir à cette origine de ce que je sais depuis toujours et que j'avais oublié. Et ça, c'est beau. De pouvoir revenir à ce que je savais déjà, parce que fondamentalement, on le sait. On n'apprend rien de neuf, là. D'autre que de laisser comme remonter à la surface ce « Ah oui! » Mais en fait, j'ai toujours su ça. Et ça, j'ai toujours su pour moi, c'est « Ah, je trouve ça tellement beau. » Parce que ça vient comme confirmer ici que c'est réel, là. C'est pas là, tu vois. On dit pas, je le sais depuis toujours, hein? Je sais. C'est vraiment là que ça se passe. C'est dans quelque chose de vraiment intégré ici, hein? Et moi, j'ai beaucoup de goûts comme ça de l'enfance qui reviennent là en ce moment. De moments, d'odeurs, de sensations, de regarder ces adultes autour de moi puis de faire « Ah! » Et il n'y a pas même de prétention là-dedans ou d'idée quelconque parce qu'on ne le sait même pas dans ce temps-là. C'est comme ce regard totalement naïf, libre de tout concept, parce qu'on n'est pas en train de faire des théories quand on est petit. Hein. On peut regarder puis juste voir ça, voir certains fonctionnements. Ouais. Mais dans cet intime, on sait. Et ça, c'est beau parce que c'est ça qui nous touche de très, très près, en fait. C'est que c'est tellement intime. C'est comme une conviction, l'évidence même, mais qui part de l'intérieur. Et dans cette évidence-là, en tout cas pour moi, ce que ça fait, c'est que ça fait tout de suite une détente. Dans cette évidence, il y a « Ah ouais! » Ah, il y a tout le corps qui lâche, qui fait « Ah ouais! » C'est reposant, ça. Mais tout lâcher, ça ne veut pas dire de tout lâcher. Tu vois, ça aussi. Faire, tu sais, je parle beaucoup de rien faire, mais rien faire, ça ne veut pas dire de rien faire. Tout lâcher, ça ne veut pas dire de tout lâcher. Ça veut dire de lâcher l'effort exagéré, de lâcher nos convictions, puis tout ce qui tient comme ça, mais après, ça continue de faire. Vous êtes venus ici ce soir, on est assis là, on se parle, j'ai fait un lien Zoom, je suis en lien avec les gens. Donc, les choses se font, mais c'est plus quelqu'un qui veut faire, puis qui veut, c'est juste naturel que les choses se font. Mais comment ça serait faire des choses sans plus avoir d'efforts associés? Ben, d'efforts, ça aussi. Il y a un effort qui n'est pas un effort. Puis il y a des efforts qui sont vraiment des gros efforts. Oui, on est tous différents. Puis chacun dans notre personnalité va le vivre différemment. Mais il y a une chose qui est pareille. C'est ça. Oui.
C'est vrai. Et c'est que là qu'on peut se retrouver finalement. C'est là, mais il faut le retrouver. Quand on vient ici, c'est là. Qu'on soit dans un autre pays, qu'on ne parle pas la langue de la personne, qu'on soit à milieu, quand on se rend compte qu'on se rencontre là, tout de suite, c'est wow. On n'a pas dit un mot encore, puis c'est là. Mais après, dans nos personnalités, ça peut être très, très différent. Mais prendre le temps de goûter ça ici, maintenant. Rien d'autre. Nulle part où aller, rien à faire, rien à attendre. Se déposer là, prendre le temps. Et finalement, quand ça se pose là, ça connaît ce chemin. Et là, on peut dire qu'à partir de ça, ça va savoir quoi faire. Et dans ce faire-là, habituellement, ce n'est pas nécessairement beaucoup d'efforts parce que ça fait ça. Mais quand le personnage, lui, veut faire quelque chose, puis qu'il décide que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, puis que c'est là qu'il veut arriver de cette façon-là, ça commence à être plus exigeant. Il y a des déclencheurs. Il peut y avoir des déclencheurs. Mais la personne qui voit le déclencheur, qui le perçoit et qui l'interprète, c'est ça. C'est ça. Et c'est que ça, finalement, je peux regarder. C'est mon interprétation du chevreuil que je vois dehors. Je suis d'accord. Ça parle pas du chevreuil, ça parle de moi. Et ça c'est puissant comme outil. C'est ce que j'appelle le selfie, moi, ce retournement de cesser de voir l'extérieur comme étant extérieur pour vraiment faire ce retournement comme ça, puis prendre un selfie pour vraiment venir regarder ici, qu'est-ce qui se passe. Parce que la pensée que j'ai de ça, c'est la mienne. Puis là, ça change tout, ça. Parce que je ne peux pas faire un jugement de ça, puis me dire, ah, c'est dehors, ça se passe, c'est pas moi. Puis ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça me demande de vraiment revenir ici, puis de voir. Ah ouais. Pas en tant que culpabilité, bien sûr, mais en tant que dire, est-ce que j'ai envie de voir véritablement ce que je me raconte à moi-même à travers cette personne-là. Le chevreuil, c'est aussi moi, l'autre personne, c'est aussi moi. Mais la pensée que je vais avoir de ça, c'est aussi ça, bien sûr. Mais ça parle de moi, ça ne parle pas de l'autre. C'est plus, mais c'est pareil. Mais là, parce que tu en parles d'une façon très ouverte, je comprends ce que tu veux dire. Puis en fait, il n'y a rien à dire là parce que c'est juste vu avec détachement. Mais habituellement, quand on voit des choses extérieures, on le voit avec beaucoup d'attachement, de jugement, mais de la façon dont tu le dis, c'est juste tellement fluide. C'est ça. C'est ça qui est ça. Et puis on voit, c'est ça, c'est beau parce que tu vois juste dans l'énergie dans laquelle tu le dis, quelqu'un d'autre dirait la même chose, puis ça ne ferait pas ça du tout. C'est pour ça que pour une même question, on ne peut pas répondre jamais la même affaire. Parce que ça dépend du ton dans lequel c'est fait.
C'est beau aussi, ces temps de pause naturelle qui se font, de ce silence qui est comme une respiration, puis qui permet juste de poser, puis reprendre, puis poser, puis reprendre. Est-ce un bien, est-ce un mal? Ah, c'est un peu ça, c'est la même chose. C'est compliqué selon qui ou quoi. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Et c'est toujours vrai, l'un ou l'autre, en fait. Hein? Est-ce un bien ou est-ce un mal? Ni un ni l'autre, en fait. Il y a une phrase du courant miracle qui dit est-ce que je vais avoir raison ou être libre? Et c'est vrai que tant qu'on cherche à avoir raison ou à prouver quelque chose ou à vouloir se convaincre de quelque chose, c'est une lutte constante finalement. Hein? Puis ça ne nous quitte jamais. Puis là, on se dit non, non, je vais le quitter, mais ça continue, ça continue de faire le petit truc ici de. C'est comme vraiment une recherche de saisie, comme si on voulait vraiment saisir une idée, une pensée, une conviction. Et c'est fatigant, ça. C'est très fatigant. Puis on ne se rend pas compte là aussi à quel point on a ces saisies-là. Et ça continue de tourner ici, puis tu es, ouais, mais tu sais, là, tu te détends, là, puis tu te n'écoutes. Ouais, mais tu sais, puis là, ça repart. Et puis, tant qu'il y a ça, en fait, c'est même pas est-ce que je vais avoir raison, est-ce que j'ai raison ou pas raison, parce que sincèrement, on s'en fout. C'est pas important, c'est vrai. C'est même pas important en plus. On voit, en fait, qu'on s'accroche à une idée qui n'est même pas importante, que ce soit ça ou ça, parce qu'au-delà de tout ça, il n'y a rien d'autre. Et quand on voit ce mécanisme-là en répétition, c'est ça pour moi le voir en majuscule. Quand je vois ce comportement-là qui est là comme inné, comme un fauve qui veut se défendre, là, puis qui... Mais il faut... Puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est quoi, là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Que j'ai raison ou pas raison? Parce qu'en fait, c'est pas important, c'est de moi à moi que ça se passe. C'est même pas... On pense que c'est avec quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est jamais avec personne d'autre. C'est de nous à nous-mêmes que cette conviction-là, elle monte, puis ça monte en épingle, puis on dit... C'est sans fin. C'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Et c'est là que je trouve ce grand « je ne sais pas ». Est-ce un bien, est-ce un mal? Alors, on dit très souvent qu'on veut être libre, mais est-ce vrai? Est-ce qu'on veut être libre tant que ça? Ou est-ce qu'on ne préfère pas avoir raison? Je peux être libre, mais je veux avoir raison d'abord. Dis-moi j'ai raison, puis après ça, après ça, je te donnerai raison. Parce qu'en fait, libre, c'est quoi libre?
toutes les barreaux de notre prison, c'est nos pensées, c'est nos croyances. Et c'est ça qui fait la rigidité, qu'on est plus libre. Mais ça tient juste avec une pensée que nous avons en plus et que nous croyons réelle et que nous voulons garder réelle. C'est que ce retour à la maison, c'est vraiment comme de rentrer à la maison où je peux vraiment arriver à sentir ici, dans ça, à la maison, que je suis dans une sécurité totale. Quand je suis ici, dans ça, je peux vraiment me sentir portée, aimée et en sécurité. Parce qu'en fait, je vois que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, l'environnement, mais que c'est un positionnement beaucoup plus intérieur. Ou même si je ne comprends pas certaines choses, je peux me poser avec ça et dire, ben moi, je ne sais pas. Et dans ce grand je ne sais pas, c'est que, ben, quoi qu'il arrive, ça va être la bonne chose parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis tout à coup, plus j'abandonne ça, plus je lâche, plus, en fait, ça fait confiance à ça. C'est comme, ben, quelle que soit l'issue, ça va être la bonne chose puisque ça va être... C'est un gros bon sens, en fait. Que même si je m'énerve, mais ça ne va rien changer. Alors, ça ne m'empêche pas de m'énerver, mais ça ne dure pas longtemps. Et après, on voit qu'on peut faire confiance à ça par expérience, parce qu'on se dit tout ce que j'ai traversé, puis ça a toujours passé, ça va juste passer encore. Alors, mais plus vite, je trouve, on va dans ce lieu-là, ici en soi, puis qu'on se pose là, plus ça fait comme... Puis après ça, tu vois cette danse-là qui se fait de « Oups! Ah, ça s'en va là. Oups! Ça s'en va là. » Et le temps, ça passe tellement vite. C'est ça, il n'y a tellement pas tout ce temps horizontal. Ça se passe tellement là qu'en fait, tout bouge, mais il n'y a rien qui bouge. On a l'impression que tout bouge, que ça va vite, qu'il y a beaucoup d'événements. Mais en fait, c'est toujours ça, immuable, qui se déplace dans ça. Fait qu'il n'y a pas de temps réel. Je me souviens, il y a le 5 juin, la veille de mon départ au Québec, j'étais dans mon lit ce soir. J'adore faire l'étoile. Puis je me disais, c'est drôle. Demain, je m'en vais. Puis l'autre demain, je vais être couchée ici dans mon lit, puis je vais être de retour. Puis ça va déjà être passé. En fait, il y a 26 jours qui vont être passés, puis je vais être là encore. Puis là, ça va arriver demain. Demain soir, je vais être en étoile dans mon lit au Québec, puis je vais me dire, ah, c'est déjà fini. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va rien se passer. C'est ça, il ne va rien se passer. Il ne se passe rien. Il y a des événements, il y a des choses qui bougent, mais ça, c'est toujours ça. C'est ça qui était là, c'est ça qui est ici, c'est ça qui va être là-bas, parce que... Donc, ça aussi, ça relativise, hein, ça fait comme tout... On se fait une montagne avec tout ça, mais franchement, c'est toujours ça qui est là. Fait que le seul endroit où je peux vraiment me poser, me reposer, ben, c'est ici. Et ça dépend de rien à l'extérieur, ni de personne. Ça, c'est beau. La vie, elle passe comme ça. On parlait dans notre 3 jours en fin de semaine, c'est un petit trait d'union entre deux dates. Une respiration, une expiration. Puis entre les deux, il y a un petit trait d'union.
dans lequel on est, là, le petit trait d'union, là, qui est... ben ça nous semble long, on essaye de l'expliquer, de tout ça, mais en fait, c'est... Alors, comment on va vivre cet espace-là? Parce que l'incarnation au quotidien de ça, c'est quand même la chose la plus importante.